Pour la seconde année consécutive, le groupement de gendarmerie de Montpellier organise un stage sur les techniques d'investigation criminelle. Avec les progrès effectués dans ce domaine, de plus en plus de gendarmes sont intéressés par cette spécialisation. Reportage chez les apprentis experts, Jean-Philippe Faure, Juliette Merck. On y va, départ. Chaque mètre carré est scruté, passé au peigne fin. Rien n'est laissé au hasard, le moindre indice est photographié, prélevé en vue d'être analysé. Un théâtre d'opérations fictif dont le but est de former ces gendarmes territoriaux aux techniques d'investigation criminelle de proximité. Ils apprennent les rudiments de la police technique, c'est-à-dire le relevé d'une empreinte digitale laissée par un cambrioleur, un mégot laissé également par des auteurs de cambrioleurs ou de méfaits divers ou de voleurs de voitures. Voilà, de petites choses qui jusqu'à présent n'étaient pas prélevées et qui maintenant, avec les fichiers que nous avons, tant au niveau des empreintes digitales que des empreintes biologiques, permettent d'identifier des suspects. Sur le département de l'Hérault, seulement 6 gendarmes sont chargés de l'identification criminelle. Impossible pour eux de s'occuper des petites affaires du quotidien, vols divers, cambriolage. Ce vide se comble peu à peu. 80 militaires ont été formés en 2009 et 60 viendront épauler leur aîné de l'identification criminelle courant 2010. Ça va permettre que tous les cambriolages, que tous les méfaits, que tous les vols de voitures soient traités de la même façon. C'est-à-dire que sur tous ces faits, des techniciens viennent au moins rechercher des traces qui n'étaient pas avant, afin évidemment de retrouver les auteurs. Ça peut ouvrir des perspectives d'avenir, notamment intégrer certaines cellules ou d'autres brigades spécialisées. L'évolution des techniques de recherche et d'analyse provoque auprès des forces de gendarmerie un fort engouement pour cette spécialisation. Aujourd'hui, la preuve scientifique est devenue un élément incontournable de l'enquête criminelle. D'une part, cela permet de rentrer un certain nombre d'auteurs, de voleurs, donc de malfaisants dans nos fichiers, et cela permet d'en confondre certains directement s'ils sont déjà rentrés dans nos bases de données. L'année 2009 plaçait le département de l'Hérault au 2e plan national concernant la délinquance générale. La courbe s'infléchit sur ce premier trimestre 2010 avec une baisse de 17%.